Non mais c'est pas la peine d'insister, je refuse qu'on mange dans de la vaisselle en plastique. Et non, tu ne te marieras pas en claquettes chaussettes. Non mais, mon grand-père il a 90 ans, lui c'est pas pareil. Je te rappelle. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Oui mais dans le livre. Aujourd'hui, et parce que ça me permettra de prendre des notes, nous allons parler du mariage de Rhaenyra. Non seulement le déroulement, mais aussi les conditions de ce mariage sont très différents. En effet, dans la série, c'est plutôt une combinaison de situations qui pousseront Rhaenyra à se soumettre à ce mariage. Qu'elle accepte quand même assez docilement quand on compare à sa version livresque. Tout d'abord, il y a son escapade avec Daemon et les rumeurs qui s'en sont suivies. Elle sait bien que cela fragilise sa position. Bon, on a aussi le fait qu'elle ait été rejetée par Daemon qui joue un peu, mais pas autant que les rumeurs. Ensuite, si elle accepte d'épouser Laenor, c'est parce que déjà, ils s'entendent assez bien, et elle est sûre qu'ils pourront trouver un accord qui a été scellé dans l'épisode 5, avec l'histoire de l'ADN des cailles, ou... Bon, bref, Laenor peut coucher avec autant d'hommes qu'il veut, Rhaenyra fera de même. Ensuite, et ça c'est peut-être un des trucs les plus importants, elle négocie de se marier avec Laenor si son père renvoie Otto Hightower. Avec ça, elle se débarrasse d'un adversaire politique. Et ça, c'est pas rien tout de même. Dans la série, on a énormément de facteurs qui font qu'elle accepte ce mariage. Et encore, je vous ai pas parlé du fait qu'elle ne soit plus vierge, mais ça doit certainement jouer un peu. Dans les livres, par contre, il n'y a qu'une seule véritable raison qui la pousse à accepter. Viserys menace de la déshériter après avoir essayé de négocier et de s'être disputé. Bon, alors là, Rhaenyra est au pied du mur et selon les versions, soit elle tombe à genoux devant son père en lui suppliant de la pardonner, soit elle lui crache au visage mais accepte parce que de toute façon, elle n'a pas le choix. On note aussi qu'elle a l'air aussi beaucoup moins empathique à l'égard de Laenor parce qu'elle se moque de son homosexualité en disant que son demi-frère serait plus à son goût qu'elle. Sympa. L'avant-mariage a déjà son lot de différences, et sans surprise, tout cela va continuer à diverger. Laenor est adoubée 2 semaines avant le mariage, ce qui n'est pas mentionné dans la série. Bon, et en parlant d'autres choses qui ne sont pas mentionnées, Daemon, il apparaît pas au mariage, donc tout ce qui est avec Laena, vous oubliez. On note également que les festivités du mariage durent 7 jours, qui ne sont que fêtes et banquets, durant lesquels un grand tournoi est organisé. Dans House of the Dragon, Viserys y fait référence au début de la scène de banquet, et comme on le sait, ça ne va pas durer. C'est pendant ce grand tournoi que Criston Cole deviendra officiellement le champion de la reine Alicent en changeant de camp. C'est en fait sa réponse au fait qu'Arwyn soit devenu le nouveau champion de Rhaenyra. Oui, bon, ça et le fait de briser la clavicule de Arwyn pendant le tournoi, ainsi que de tuer accidentellement. Décidément, ça arrive souvent les accidents avec Criston Cole. J'espère qu'il est bien assuré. Oh oui, merde, l'assurance! Je disais donc qu'il tue accidentellement Joffrey Lombec, l'amant de Laenor, pendant le tournoi en lui envoyant par mégarde un coup de fléau d'arme dans la gueule. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un fléau d'arme, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, vous imaginez à quel point c'était accidentel. Bon, naturellement, quand même, Viserys est pas mal en colère, mais Alicent, elle, est contente et demande à Criston Cole de devenir son protecteur personnel. Sauf que dans le livre, comme ce sont des accidents, le roi n'est pas content, mais il ne peut rien faire. Alors que dans la série, on en parlera après. Tout comme dans Fire and Blood, Viserys annonce 7 jours de fête suivis de la cérémonie. Mais finalement, on se retrouvera avec un mariage en tout petit comité suite à l'incident. Parce que autant dans le bouquin, la mort de Joffrey Lombec
pourrait être qualifié d'accidentel. Non, parce que c'est vrai qu'en temps normal, un coup de fléau d'arme mal placé comme ça dans la tronche, c'est un accident somme toute banal. Oui, mon amour, je pensais à un truc. En fait, on va inviter aucun de nos ex au mariage. Non, même pas, et surtout pas celle avec qui t'es resté pote. Je tiens à ma tête, moi. Autant là, il y a vraiment rien d'accidentel. Ben oui, parce que tout d'un coup, comme ça, Kristen Cole pète un câble, frappe le futur roi consort et détruit littéralement, et de manière bien gore, le crâne de Geoffrey Lombeck pendant que tout le monde regarde sans rien faire, transformant ainsi la mort de Geoffrey en meurtre, devant témoins qui plus est, et non plus en simple accident. Ah, comme je l'ai dit, c'est ensuite la fin des festivités, et le rapprochement entre Cole et Alicent a lieu seulement après le mariage, pendant qu'elle l'empêche de se suicider, et non plus pendant comme ça l'était dans le livre, tout comme le rapprochement entre Rhaenyra et Arwen Ford, qui précédait le mariage dans le livre, mais qui y fait suite dans la série. Alors, vous commencez à me connaître, et vous savez que d'habitude j'ai un discours qui est plutôt nuancé, du genre bah c'est pas pareil du tout, mais c'est parce que ce sont des choix d'adaptation. Et là, dans ce cas, bah, vu que c'est bien fait aussi dans la série, on peut pas dire lequel est le pire ou le meilleur. Ça va dépendre de votre sensibilité et de votre point de vue. Et bien là, ça marche pas. Parce que, objectivement, pourquoi ? Et pourquoi personne ne retient Kristen Cole ? Pourquoi personne l'arrête ? Pourquoi il n'est puni ni pour avoir frappé le prince consort quand même, ni pour avoir assassiné un chevalier devant témoin, un chevalier qui ne lui avait strictement rien fait ? Puis pourquoi il fait toujours partie de la garde royale ? Alors, je suis la première à accepter beaucoup de choses en fiction, mais il faut donner des explications, et surtout des explications crédibles. Parce que là, la suspension d'incrédulité, pour moi, elle marche plus. Mais sérieusement, vous pensez pas qu'il manque, je sais pas moi, une scène de quelques secondes avec 2-3 dialogues à la fin de l'épisode 5 ou au début de l'épisode 6 pour justifier tout ça ? Ou de changer légèrement la scène. Par exemple, Cole le tue à l'abri des regards. Ou alors, il se défend en disant qu'il pensait qu'il allait attaquer les Nords parce qu'il avait son poignard qu'on voit d'ailleurs. Je sais pas, même une excuse pétée. Parce que là, on a rien, même pas le plus petit début d'une explication complètement what the fuck. Je comprends pas, la garde royale, ils ont l'immunité diplomatique. Et Viserys, il pouvait pas faire quelque chose au lieu de s'évanouir comme un con là en fin d'épisode pour rien faire. C'est fou qu'une aussi bonne série puisse faire une erreur aussi grossière. Je m'attendais pas du tout à ça de la part de House of the Dragon. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bon, ben c'est la fin de cet épisode, je vous remercie de l'avoir regardé, moi j'ai pu prendre quelques notes, et vous connaissez maintenant les différences entre le livre et la série. Et je vous dis à ciao. Oui, elle-même ? Ah oui, bonjour. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il serait possible d'annuler le tournoi ? Parce que mon ami Georges m'a montré que c'était une très mauvaise idée. Est-ce que ce serait possible de le remplacer par une chasse aux œufs ou une partie de cache-cache ?